Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Diezani Alison Madueke a été arrêtée ce vendredi à Londres. L'ancienne ministre nigériane du pétrole est soupçonnée de corruption et de blanchiment d'argent. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle du 25 octobre 2015 se prépare. 100 millions de francs CFA vont être octroyés à tous les candidats pour garantir l'égalité des chances. Et puis focus en fin d'édition sur celui qu'on surnomme le roi des poubelles. À la fois sculpteur, peintre et designer, Saab Kwanda redonne vie aux matériaux de récupération. La détermination du président Muhammadu Buhari à lutter contre la corruption s'étend au-delà des frontières du Nigeria. 5 personnalités ont été arrêtées ce vendredi 2 octobre à Londres. Parmi elles, Diezani Alison Madueke, ancienne ministre du pétrole. Les détails avec Arwa Barkala. Les promesses de lutte contre la corruption du président Muhammadu Buhari se concrétisent. Ce vendredi 2 octobre, l'ancienne ministre du pétrole Diezani Alison Madueke a été arrêtée à Londres en Angleterre. Cette arrestation est le fruit de la coopération internationale de longue haleine pour la lutte contre la corruption, voulue par le président nigérian Muhammadu Buhari. Alors en fait, cette corruption, elle est quand même très liée à la particularité du système politique nigérian qui est fondé sur des allégeances et sur un système politique fédéral, ce qui fait qu'on a des gouverneurs et des chefs locaux qui du coup rétribuent entre guillemets leurs vassaux. Donc c'est un système qui est assez archaïque. Un système de répartition des différentes mannes et bien évidemment la manne pétrolière est la plus importante et du coup elle irrigue un peu toute sa classe politique. L'interpellation de Diezani Alison Madueke sonne comme un symbole de la lutte contre le détournement de fonds dans le secteur pétrolier. Cette interpellation intervient au lendemain de la formation d'un gouvernement au Nigeria, ce jeudi 1er octobre, où le président Muhammadu Buhari s'est attribué le portefeuille ministériel du pétrole. Pour les gens de bon sens, c'est une bonne chose de mettre de l'ordre dans la maison nigériane. Vous voyez que le Nigeria est ce qu'on appelle le powerhouse de l'Afrique. C'est le premier pays de l'Afrique. Donc il faut mettre de l'ordre, non seulement pour les Nigérians, mais pour l'intérêt de tous les Africains en fait. Le président Buhari a déjà occupé le poste de ministre du pétrole entre 1976 et 1978 sous l'autorité du général Olusegun Obasanjo. Les pertes dues à la corruption dans le secteur pétrolier ont été estimées en 2012 à plus d'1,48 milliard de dollars. Le pétrole génère environ 70% des recettes publiques dans la plus grande économie d'Afrique et le premier producteur de l'or noir du continent. Nouvelle violence meurtrière au Burundi ce samedi. Des tirs à l'arme lourde et des explosions ont été rapportés dans les quartiers de Mutakura et Ngagara au nord de Bujumbura, la capitale. Pour l'heure, les raisons de ces affrontements restent floues. Plusieurs jeunes soupçonnés d'être à l'origine des troubles ont été arrêtés et au moins 2 victimes seraient à déplorer. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé d'octroyer la somme de 100 millions de francs CFA à chacun des 9 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre en vue de faciliter leurs conditions de campagne. Un geste salué par certains mais jugé insuffisant par d'autres. Le récit d'Arwa Barkala. 100 millions de francs CFA, c'est la somme accordée aux 10 candidats à la présidentielle par l'État ivoirien pour battre campagne. La somme a été fixée lors du Conseil des ministres qui s'est tenu à Yamoussoukro ce jeudi 1er octobre, un montant dont se satisfait une partie des prétendants à la fonction suprême. Nous souhaitons avoir un peu plus pour pouvoir parcourir la Côte d'Ivoire. Nous avons entendu ce que l'État nous a proposé. Je suis très heureuse. C'est le début de la démocratie. Je remercie l'État et toute la population qui a œuvré pour que nous ayons ce fonds. Mais je souhaiterais encore faire des doléances puisque nous devons couvrir les 31 régions, qu'un petit effort soit fait. L'octroi d'une aide de l'État figurait parmi les revendications des participants à la marche du 28 septembre 2015 à Abidjan. Certains candidats de l'opposition estiment nettement insuffisante la somme accordée. 100 millions de francs CFA, c'est le montant qu'utilisent
quotidiennement, je dis bien quotidiennement, le directeur de campagne d'Alassane Ouattara. Quand vous avez un meeting à Gagnoa dans le stade et que vous devez transporter des gens de Korogo, de Bouaké, de Ferté, de Daloa et qui viennent, vous voyez bien, rien que dans le transport de car, vous avez déjà englouti plus de 50, 60 millions. Une campagne, c'est au moins, je sais pas, 10 milliards en Côte d'Ivoire, 10 milliards de francs CFA. Mais la principale crainte partagée par les 10 candidats reste le taux de participation des électeurs. Un taux de participation faible ferait craindre le risque d'une Côte d'Ivoire toujours divisée, où la réconciliation nationale reste un objectif à réaliser. L'actualité économique à présent, le gain pour les producteurs est conséquent. En Côte d'Ivoire, le prix d'achat du cacao producteur vient d'être fixé par le gouvernement. Il sera payé 1000 francs CFA le kilo pour la campagne 2015-2016, un prix record. Arwa Barkala. Le prix du cacao fixé à 1000 francs CFA le kilo pour la campagne 2015-2016 en Côte d'Ivoire. Ce prix représente une hausse de 18% par rapport au prix d'achat de la campagne précédente. À l'approche des présidentielles, certains y voient un geste électoraliste du président Alassane Ouattara qui brigue un second mandat. Écoutez, en rapport avec le niveau de vie en Côte d'Ivoire, je dirais que ce n'est pas assez. C'est une mesure politique, c'est un prix pour attirer la bienveillance des électeurs du monde agricole, notamment la filière café-cacao, qui sont de loin les plus nombreux. Nous sommes 7 millions, directement ou indirectement, liés à cette filière, aux usufruits de cette filière café-cacao. À 1000 francs CFA le kilo de cacao contre 850 francs CFA lors de la précédente campagne, certains producteurs se réjouissent de la mesure, alors que le cours du cacao connaît actuellement une baisse sensible. Ce qu'il faut, je pense, c'est de garantir ce prix minimum de 1000 francs CFA. Même lorsque les cours mondiaux et internationaux pourront être amenés à baisser. Il faut même songer à augmenter ça. Il faudra se préoccuper davantage de ça que du caractère politique ou opportuniste ou non de cette décision-là. Pour l'heure, le cacao s'échange à 3105 $ la tonne. La Côte d'Ivoire participe à environ 40% de la production mondiale de cacao et est en passe de devenir le premier transformateur de ce produit à l'échelle de la planète. Une boîte de lait transformée en gobelet, une vieille bouteille de whisky en unité de mesure. Les créations de Sahab Kwanda, fruits de la récupération, sont à la fois originales et d'utilité publique. Focus sur un artiste plasticien pour qui rien ne se perd. Et c'est un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Il s'appelle Sahab Kwanda. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il redonne vie à la ferraille et aux matériaux de récupération. À la fois sculpteur, peintre et designer, cet artiste engagé s'investit pour le rayonnement du patrimoine africain. Du sacré au profane et dans un monde envahi d'images, de symboles et d'icônes, Sahab a souhaité travailler cette année l'art du masque, un support privilégié des actes rituels en Afrique. On n'a pas la dignité quand on n'a pas la culture. Donc voilà, comme les Burkinabés ont toujours leur dignité, ont toujours été battantes, qui a été toujours... on a toujours la fraternité, la solidarité et l'humanité au sein de nous. Il fallait qu'on parle un peu de pourquoi nous sommes cités comme ça. C'est grâce à la culture. Et vous remarquez que ce qui fait que Burkina Faso, en général, il n'y a jamais eu palabre qui aille loin, c'est grâce à la culture. C'est dans les décharges de Ouagadougou qu'il puise les matières premières de ces sculptures. Celles-ci représentant musiciens, animaux ou chasseurs sont constituées autant d'éléments ayant perdu leur valeur aux yeux de tous. C'est vraiment impressionnant de voir que la personne et l'initiateur de ces objets-là, il a usé, il a recyclé ce qui est à la poubelle, ce qu'on ignorait comme c'était du rébut. Il a initié, il a recyclé ces objets-là et il l'a exposé pour faire un art. C'est que tout est basé sur des objets de récupération et encore des objets africains. Tous c'est des masques africains. Parole de masque, de la beauté à l'étrange, c'est le thème de cette exposition qui continue jusqu'au 24 octobre 2015. Ce autodidacte rêve grand. Celui d'enseigner son art qui est d'utilité publique, l'art de la récupération à la jeune génération.
Et un mot de sport pour clôturer ce journal. Deuxième succès consécutif pour l'Afrique du Sud en Coupe du Monde de rugby. Après une large victoire face au Samoa, les Springboks se sont imposés face à l'Écosse 34-16 avec 3 essais. Le champion du monde 1995 et 2007 prend ainsi une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale. Brian Habana s'est illustré en inscrivant son 12e essai en Coupe du Monde à 3 unités du record détenu par le néo-zélandais Jonah Lomu. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.